parti. Eh bien, bonsoir tout le monde, ravi de vous retrouver pour ce petit moment d'écho. J'ai l'impression d'être dans le bureau du président de la République et de faire mon discours. Bon, j'espère que vous allez bien, vous m'entendez bien. Théo, tu mets un peu trop les doigts pour le micro. Il est où le micro? En dessous. Eh ben, voilà. Bon, enfin, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas avec vos commentaires. Je vous dis bonsoir. Théo est derrière le téléphone. Il vous posera... Non, il répondra à toutes vos questions. Vous pouvez lui poser. Bon, vous avez vu, elle est postée. Ça y est, je l'ai terminée. La boîte est presque terminée parce que j'ai encore le derrière et un petit peu les côtés. Donc ça va se faire. C'est pas comme si j'avais pas le temps. Et pour le calendrier de l'Avent, c'est pour bientôt. Encore les petites boîtes à faire. Et évidemment, demander au Père Noël des chocolats pour mettre dedans. Donc voilà. C'est parti. Bon, alors, qu'est-ce qu'on va faire? J'avais proposé un meuble en début de semaine. Je pense qu'on va terminer toutes ces petites choses tranquillement, ensemble. Et puis, on avancera sur le meuble la semaine prochaine. Et puis, vous allez voir, la semaine prochaine, on va faire un arbre. On va faire un arbre avec voilà, chocolat, cheminée. On va faire des pancartes Noël. Bon, allez, c'est parti. On va commencer par ça, parce que ma table, elle est à peu près propre. Donc, un tote bag. On va continuer toujours sur le thème des pochoirs et puis des bâtons à l'huile et de la satinelle. Donc, en tissu, en coton, hein, tout simplement. Alors, l'astuce, c'est... Alors, celles qui savent, bien évidemment, hein, c'est incontournable. On met une feuille de papier abrasif, hein, de papier à poncer. Pourquoi? Parce que ça évite que le support bouge. Voilà, donc ça agrippe, en fait. Mon pochoir est en format paysage, donc je vais le mettre comme ceci. Hop. Voilà, donc je l'ai calé de la face, enfin, au format de mon pochoir. Est-ce qu'il y a du monde avec nous, Théo? Oui, il y a plein de coucous. Ah, voilà, mais tu Alors... me dis rien. Alors, moi, je crois que je suis toute seule. Salut Manuela. Bon. Salut Sophie. Salut Marie-Annick. Salut Toi, tu Marie-Christine. dis salut, toi. Coucou Roselyne. Voilà, des coucous, des bonsoirs, des bonjours. Bon, eh bien, ravi de vous retrouver. Vraiment, on est de plus en plus et c'est génial parce que, en fait, ça récompense le travail et l'investissement que l'on donne. Donc c'est génial. Je suis vraiment ravie de vous retrouver tous les soirs. Bonsoir Maryse. Bon, allez, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire celui-ci, les étoiles plein les yeux. Voilà, il est sympa. Alors, je suis fan. Il fut une époque, peut-être encore, j'étais fan des petits pois. Alors là, les petits pois, il y en a eu partout dans la maison. Je reste quand même super fan des étoiles. Ça, j'adore. Et puis, alors les bayadères, n'en parlons pas. Ça, c'est pour moi incontournable dans la déco. Donc, je positionne mon pochoir. Comme c'est rangé, je vais trouver mon scotch. Voilà, c'est rangé. Il faut juste que je sache, il faudrait presque que je mette des étiquettes sur... je vais mettre des étiquettes sur les tiroirs, presque. Mais bon, ça ne va pas dans la déco. Alors, le scotch, superbe. Celui-ci, il est vraiment extra. Il fait 10 mètres. Certes, il est à 10 €, mais alors je peux vous dire que vous pouvez le positionner et le repositionner vraiment plusieurs fois avant qu'il soit inutilisable. Et puis surtout, ce qui est bien, c'est qu'il ne se déforme pas. Voilà. Quand on sort le jaune et puis qu'il a le malheur de se caler comme ça, après c'est terrible. Et surtout le jaune. Si vraiment vous n'avez que ça, vous le déchargez sur vos affaires pour enlever vraiment plusieurs fois. C'est pas enlever la colle, mais il va se mettre donc du tissu dessus et il collera moins et vous avez 2 fois moins de risque d'enlever votre peinture sur votre support. Mais celui-ci, c'est quand même le top. Voilà. Allez, je vais tenir mon pochoir. Quelle couleur j'ai pris? On va rester dans le rouge. Je vous donnerai les noms des bâtons après. J'ai pris l'or, j'ai pris du blanc et du marron. Voilà, je vous posterai après les couleurs que j'ai pris. Alors, on a dit hier, un bâton par couleur. C'est mieux si vous n'en avez que 2 ou 1. Enfin bon, vous jonglez à vraiment bien l'essuyer avant de prendre une autre couleur. Voilà. C'est parti, Théo, on voit tout?
Oui. Allez, c'est parti. On va commencer. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Donc, si... Ah là là, il faut que je sois plus précautionneuse. Je vous ai dit hier, surtout, que... Alors là, j'ai enlevé la pellicule. Vous savez qu'elle a séché. Là, je l'ai enlevée sur l'assiette. Hein, j'ai enlevé la première pellicule sèche. Si vous avez des petits grumeaux, hein, des petites choses comme ceci, bon là, elle est sèche. Mais si vous laissez ça et puis que vous... Surtout pour l'enlever, vous ne faites pas ça. Vous ne faites pas ça. Non, parce que l'huile, elle va tacher. Et après, c'est très compliqué. Alors, c'est très compliqué. Non, il y a toujours une solution. La solution que j'ai, c'est de prendre une gomme. Voilà, une gomme d'écolier. Et puis, vous gommez votre tâche. Puis, si vraiment ça reste et qu'il y a encore une tâche, bah, écoutez, vous faites une autre étoile, un pochoir, vous faites des choses comme ça. Voilà. Allez, c'est parti. Donc, je ne me mets pas au-dessus. Je vais me mettre au-dessus de mon assiette. Vous voyez, déjà, ça tombe. Donc, je ne vais pas y toucher. Je mets une... voilà, si jamais je m'en mets là ou comme si je fais comme ceci, je vais protéger. Allez, c'est parti. Et voilà, j'ai déjà une étoile de fête. On voit bien, Théo? Oui. Ouais. Vous voyez, c'est vraiment hyper rapide. Allez, on va faire les étoiles en rouge. Vous pouvez nuancer avec les bâtons à l'huile. Un petit peu plus que la satinelle, je dirais. Vous faites plus sur les côtés, un petit peu moins au centre, comme vous voulez. Je pourrais reprendre du blanc et puis mettre du blanc au centre. Voilà, on fait ce que l'on veut. Aloha Mana, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir de la Picardie, merci pour toutes vos astuces et toutes les belles choses que vous créez. Merci, c'est gentil. On essaie de vous faire plaisir. D'ailleurs, si vraiment vous avez... bon, je cherche des idées tout le temps. Hein. Alors, c'est vrai que... Bon, je suis rarement en panne d'idées, mais ça peut arriver. En panne de live, en panne d'idées, bon, mais ça non. Mais en panne de live, d'un seul coup, se dire à 10 minutes, un quart d'heure de commencer, mince, qu'est-ce que je fais? Ça peut arriver, ça. Donc, si vous avez des envies, des idées, des choses à voir, à faire et tout, on peut, je peux étudier vos propositions. Qu'est-ce qu'on va faire? J'ai envie de faire du brun. Et plein les yeux en or, je ne sais pas si vraiment ça va se voir. Bon, allez, je vais prendre du brun. C'est pas comme si le brun, j'aimais pas, parce que c'est évidemment ma couleur préférée. Allez, j'enlève la pellicule. Je vais travailler avec comme ça. Comme ça, ça m'évite de l'emmener un peu partout au-dessus du tissu. Voilà, génial. Voilà, vous risquez finalement d'avoir des gros morceaux. Ma brosse est un peu rêche. Voilà, tout simplement. On maintient quand même autour son pochoir avec les doigts. Bon, parce qu'entre le support et le pochoir, on laisse toujours, vous savez, il y a un petit... Ça se relève, quoi, c'est jamais très droit, finalement. J'enlève surtout, hein, ça faut vraiment enlever. Ah non, pas avec les doigts, je viens de le dire. Voilà, vous faites très attention comme ceci. Allez, c'est reparti. Donc des petits sacs comme ça coûte rien. Si vous ne pouvez pas aller dans les magasins, vous pouvez les commander. Souvent, ça se vend par lot. Des étoiles pleins. Allez, je vais le mettre aussi en brun, celui-là. Donc on est d'accord, hein, s'il vous tombe un petit morceau, ben vous ne l'enlevez pas comme ça. Hein. Même, vraiment, vous prenez une pince à épiler, et puis vous prenez par le dessus, mais surtout, on ne balaye pas de la main. Voilà, et alors les yeux, eh bien les yeux, je vais déjà essayer de le mettre, parce qu'il est... Je voudrais le mettre. Vous voyez déjà ce que ça fait, un peu plus droit. Mettre comme ceci, je sais pas trop. Voilà. Hop. Bon, j'essaye avec de l'or. Je sais pas, hein, je vais vraiment voir ce que ça donne. Voir si ça... Ah non, mais oui, je suis bête. J'aurais pu faire en brun et puis mettre de l'or ensuite. Voilà. Bon, allez, on va essayer. Et puis, vous savez quoi, hein, si ça me plaît pas, bah, j'y retourne et hop, je refais un... L'or, il est superbe.
Alors, Oui. bonsoir Catherine. Que de belles choses. Merci, c'est le meilleur en fin de soirée. C'est vrai? C'est super sympa. Ensuite, on a Moi aussi, Manuela. je m'éclate hein, avec vous. Hein. Moi aussi, j'adore. Hein. Et Manuela, Alors, oui. excuse-moi. Ou les faire avec des vieux draps de lin super facile. Ouais, c'est ça. Avec n'importe quoi. Même vos serviettes de table. Hein. Ah, Marie-Annick, je suis dans la même position que vous. Je suis en train de faire un pochoir sur une chaise à jouer pour C'est un vrai? cadeau de naissance. Ah, super. Il y a toujours un cadeau à faire, un truc à créer. Alors là, qu'est-ce que j'ai là? Non. Bon, je vous montre. J'ai envie d'en faire une très très grosse là. Je la ferai tout à l'heure. Hop. Alors, Le beau plan de travail Spider-Man. oui. Voilà. Hein, ce que ça donne. Alors, on va laisser sécher. Et puis, je vais le repasser sur l'envers. Voilà. Du coup, ça va vraiment capturer tout ça. Et puis, je vais surtout laisser sécher, allez, 72 heures là. Hein, je vais laisser sécher même jusqu'à la fin de la semaine, tranquille. Et puis, voilà. Et ensuite, je repasse sur l'envers pour que ça prenne bien. Et je peux le nettoyer. Alors, je ne vais jamais au-delà de 30 quand c'est des choses comme ça. Mais voilà. Puis si vraiment un jour, écoutez, ça perd sa couleur, ben voilà, vous remettez et puis vous remettez un petit peu de couleur. Donc, je suis contente de créer des choses comme ça. J'ai le derrière, je vais attendre un petit peu. Bonsoir Christelle. Alors, vous commandez vos sacs en coton sur quel site s'il vous plaît? Celui-là, j'ai une petite... Alors moi, je l'ai eu en boutique Créatitude. Sinon, je fais souvent sur soit VBS, soit Créavea. Voilà, moi j'aime bien Créavea. Bon, mais vous mettez tote bag. Alors là, vous allez en avoir des sites, vous allez en avoir toute une palanquée. Et Bon, ensuite, allez, on attends, continue. le bâton à l'huile brun ressemble au bâton à l'huile ombre naturelle. Oui, c'est ça, ben, c'est celui-là. Voilà. C'est pour ça, les noms, je ne les retiens pas forcément. Je vais vous les mettre après, les couleurs. Alors, je ne vais pas le montrer parce que Théo, il me dit, c'est un miroir. Bah oui. Comme ça va? Bah non, là c'est toi qu'on voit. Voilà. Ah, d'accord. Bon, je vais lui faire maison de tradition. Voilà, ça va aller avec mon cadre là. Alors là, ben évidemment, allez, je ne vais pas prendre le bâton. Ah, je sais. Je réfléchis 2 secondes. Ça y est. Bon, c'est pas grave, je vais pas le faire comme ça. Bon, si, pourquoi? Parce que quand je fais des miroirs ou des vitres, ou bon là c'est un miroir, ce que je fais, et j'en ai fait un à une amie, ça fait, oh là, au moins 7 ans qu'elle l'a, ouais, 6-7 ans, je mis, mais ça c'est que pour du loisir créatif comme ça, j'ai mélangé ma peinture, ma satinelle, avec, j'ai mis mon pinceau dans la satinelle, j'ai mis mon pinceau dans les Léopro, j'ai mélangé, voilà. Parce qu'elle peut se permettre, du coup, de mettre un peu de chiffon, nettoyer un petit peu, voilà. C'est pas fait pour ça, c'est pas le mélange, il n'est pas fait pour exister, mais écoutez, voilà ce que je fais. Allez, c'est parti. Pareil, hein, mais chute, hein, faut pas le dire. Hein. Pareil, quand j'ai fait mon sol, carreau, ben voilà, j'ai mélangé un peu d'Héliopro, j'ai mélangé un peu de satinelle. Ça dérange un peu la couleur initiale. Vous prenez du poivre avec vous mettez de l'Héliopro, ben voilà, ça va faire un lin. Enfin, vous voyez, on descend de ton. Bon, ben là, c'est pareil. Allez, ben, je vais aller scotcher quand même. Comme ça, la vitre, ça risque de bouger un petit peu. Attends, je vais mettre dedans. Du moment que tu me prends pas en prêt, moi, là, Théo. Parce que ce qui se passe, finalement, c'est que j'ai le projo. J'ai le projecteur, là, qui me chauffe. Hein. Ah, mais je suis à l'envers, par contre. Ça Oui, fait bizarre. Ah bon? Ouais, bah oui, bon, bah c'est pas grave. De toute façon, tu peux pas faire autrement. Bon, on va faire comme si, parce que là, je ne l'ai pas à portée de main, on va faire comme si j'avais mon Héliopro et que j'avais mélangé. Donc, on est bien d'accord. Je vais rester droite et je décharge. Voilà, allez. Alors moi, ça me fait, c'est bizarre aussi. Alors, je vais me mettre debout. C'est l'effet miroir. Ouais. Bon, bah du coup, je tape.
Alors, je vais essayer en tapant. Non, ça prend pas assez. Là, il faut vraiment taper. Pourquoi? Parce qu'il va falloir déposer. Allez hop, on met en avance rapide. Tac, 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 tac. C'est parti. On va essayer en blanc, hein, mais j'aurais très bien pu mettre une autre couleur. Tu décharges pas à chaque fois? Bon, c'est parce que j'en prends pas non plus beaucoup. Hein. C'est parce que c'est une question d'habitude. Voilà, je vous aurais bien chanté une chanson, mais je ne sais pas trop chanter. Oula, j'en ai mis un petit paquet là. Je dis que j'ai l'habitude, mais bon. Bon, ce que vous pouvez faire aussi, ce qui serait sympa, mais je ne sais pas si je vais ouvrir ça. J'aimerais bien que vous montriez vos créations et ça peut aussi servir à d'autres. Alors, je réfléchis. Est-ce que... C'est vraiment du gros plan là. C'est vrai? Oui. Heureusement que c'est pas moi hein, qui suis en gros plan. Oui, parce que alors, là, tu disais. donc je réfléchis à... Soit je crée une... Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous souhaitez que je crée une page ou... et puis vous mettez toutes vos créations ou alors on les met en dessous mes commentaires? Bon, on réfléchit. Voilà. Bon, si jamais ça a bavé, on va prendre le cure-dent, le coton-tige. Non, mais surtout, on va attendre que ça sèche. Si jamais vous avez bavé, enfin, j'ai bavé, je vais attendre que ça sèche. Ben, vous aussi, du coup. Allez, vite, vite. Parce qu'on a encore plein de choses à faire. Je vais prendre, du coup, du Wenge. Ah, Théo. Mais non, j'ai pas dit plein de choses à faire encore. Tu vas voir. Ça va aller vite, vite, vite. On a des choses à terminer. Allez, j'ai pris du Wenge. Je vais voir ce que ça donne. Je te jure, celui-là. Il y en a qui ont oublié que j'étais en live, donc ils font leur petite vie. Voilà, hop. Bon, je suis navrée, hein, c'est une histoire, mais vous voyez pas le... Alors, il y a 2 commentaires pour créer une page. Pour créer une page. Bah, sur ce que tu as dit. Oui, sur, bah oui, oui. Oui, comme ça, au moins, voilà, là, vous allez me montrer tout, avec peut-être des thèmes, j'en sais rien. Par rapport, ça peut être aussi par rapport à ce qu'on fait en live aussi. Voilà. Je vais faire ça. Allez, je fais ça en brun. Et puis, ça va être bon. Alors, Stéphouille, Oui. l'intérêt de mélanger avec les Léopro, c'est une question. C'est parce que pour moi, enfin voilà, c'est comme je fais, ça a plus de tenue en fait. On va pas passer... parce que nos peintures, elles sont pas non plus faites pour aller forcément sur le verre. Ah, mais j'ai oublié mes petits machins là. Ah, les points. Les petits points, vite, vite, vite. Je sais plus lequel j'ai pris du coup. Je vais prendre celui-là. C'est pas forcément fait pour aller sur du verre. Donc pour moi, ça lui donne une tenue supplémentaire. Si j'ai envie, alors de mettre du produit, pas forcément, mais peut-être humidifier ma lingette qui va me servir à aller laver mon carreau. Alors, encore 2 messages. Faire une page avec les photos et mettre les satinelles utilisées. Et l'autre message, c'est sympa de voir les créations des uns et des autres. Bah c'est ça. Allez, on va voir. Alors, je fais pas le tour parce que là, du coup, je vais être en manque. S'il faut que je le rajoute, je le rajouterai. Ah, j'espère que ça va être joli. Ouais, un petit peu... Attends. Ah, bah oui, on me voit. Mais laisse-le, pose-le, Ah, je vais me débrouiller. Bah, remets-le dans l'autre sens. Ah oui, pardon. J'ai un petit peu bavé pour le... Voilà. J'ai un petit peu bavé. Parfait, là on va bien, je pense. Bon. Allez. Ouais, je vais pas le montrer comme ça parce que... Non, mais c'est bon là. Bon, on verra ce que ça donne quand je vais le mettre dans le cadre. J'ai peut-être eu la main un petit peu lourde à certains endroits. Voilà. Bon, allez, c'est
pas le tout, c'est pas le tout, c'est pas le tout. Qu'est-ce qu'il y a, Théo? Pourquoi tu rigoles? Je rigole parce qu'on s'est engueulé. On sait? On s'est engueulé. Non. C'est mouvementé. Ah oui, bah oui. Ah bah les lives, c'est... Bah, la table elle est devenue bancale. Bon, allez, on va terminer les petites choses. Je voulais vous montrer, donc ça... Super le résultat. Résultat au top. Ouais, non, ici, un petit peu bavouillé parce que j'ai pas déchargé, j'ai dit que j'avais l'habitude. Donc j'ai fait le contour, on a patiné, voilà, ça a bien séché. Ah oui, c'est la boîte à chaussures. Ça, c'est la boîte à chaussures. Hier, j'ai montré, ça c'était de la patine marron, ça c'était de la patine blanche. J'ai montré avec un bâton, mais le résultat finalement n'est pas exceptionnel. C'est plus sur un meuble, il faut voir sur les arêtes. Et là avec le blanc, donc on ne voit pas du tout la différence. Donc finalement, je vais m'en servir pour vous montrer avec un jus ce que ça fait. Voilà. Et puis, ce sera plus flagrant, je pense. Parce que là, je ne suis pas convaincue. La prochaine fois que je fais un meuble, je ferai avec un bâton et vous allez voir ce que ça donne. Donc, je vais prendre un peu de craie. Voilà. Mon pinceau ayant été trempé dans l'eau, donc il a déjà de l'eau. Allez, je vais apposer comme ça de la satinelle avec de l'eau, bien évidemment. Donc, c'est ce que j'appelle mon jus. La différence, pour vous montrer ce que ça donne entre la patine et le jus, mais finalement c'est juste un petit peu plus marqué. Voilà, la petite lingette. Alors si je veux, je l'enlève tout de suite, mais je vais enlever le surplus parce que ça agrippe quand même pas mal. Après on prend la laine d'acier, hein, c'est pareil si vous voulez. Mais alors un petit peu d'eau, du Wenge. Vous allez voir que... Alors, ça tient un peu plus, oui, à enlever, c'est sûr. C'est pour ça que je travaille avec la laine d'acier mouillée. La patine, c'est plus doux, c'est plus facile à enlever. Voilà. On va les laisser sécher un petit peu. Oh, j'adore. Enfin, oui, c'est terrible. C'est terrible, c'est vraiment ma couleur. Donc voilà, là c'est pour le coup, c'est pas sec, c'est bien imprégné. J'irai tout à l'heure, là, dans 3 minutes et demie, une fois que ce sera sec, vous montrer la différence entre le jus et la patine. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ah voilà, c'est ça que j'ai encore des choses à faire. Je sais plus, j'en ai tellement à terminer, c'est pour ça que j'ai pas attaqué le meuble. Ça c'est du craie. On va faire un jus. Allez, pareil, je prends, je mouille et je vais faire mon jus Wenge finalement. On va le soutenir un peu, comme ça mon lin, vous savez, j'ai un petit tissu en lin, on verra bien la différence. J'enlève le surplus. Alors pourquoi j'enlève le surplus? Parce que ça me fait de la peinture en moins à enlever avec la laine d'acier, quoi, tout simplement. Pas droite. Allez, je laisse sécher et parti. Il y en a des choses au séchage. Le cadre, vous savez, l'effet Chabi. Donc là, voilà, l'effet Chabi est terminé. On voit en dessous le brun, on voit par-dessus le craie. Et là, du coup, j'avais mis du bâton. Bon, mais je vais patiner. Je vais patiner finalement parce que vous allez voir qu'on peut très bien faire un effet Chabi et faire un effet patiné par-dessus. Donc, toujours pareil, jus, je mouille. Allez, c'est parti. Et ce que j'aime bien, je vais le faire sinon là, c'est tout ce qui va se passer à ce moment-là. Donc là, évidemment, hop, je rentre partout. C'est là où, pour moi, c'est vraiment plus soutenu. Alors, vous allez me dire, finalement, le bâton, t'en mets quand? J'ai envie de vous dire jamais. Mais... on va le faire la prochaine fois, on va le faire. C'est plus, c'est peut-être pas forcément le support qui va bien avec. Tu vitrifies avant le jus, n'est-ce pas? Bien sûr. Pourquoi? Moi je sais pas. Mais tu sais pas toi. Ah oui. Alors, je vais commencer quand même à enlever parce que vraiment, après avec la laine d'acier, c'est peut-être pas évident d'aller un peu partout. Donc, ce que je fais, quand c'est comme ça, hop, quand
c'est vraiment des choses comme ça, je prends un pinceau sec, vous voyez. Et puis déjà, oh là 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 là, je vous fais de la musique. Déjà, je viens enlever. Voilà, ça c'est la petite astuce aussi. Quand il y a des moulures comme ça évite, je vous dis, après avec la laine d'acier, de passer des heures dessus à essayer d'enlever. Ah, on a une idée de live ou de vidéo. Ah, ça y est. Alors, Aloha Mana. Oui. Par la suite, serait-il possible pour vous de relooker un grand meuble style bonne tiers en vidéo? Oui, alors, il m'en faudrait une déjà. Ah. Il m'en faudrait une. Vous savez que j'ai mon buffet qui est en train. Et je sais, à ce moment-là, on pourrait le faire, oui, ensemble. On va laisser comme ça. On va laisser sécher, allez, 5 minutes. On va y revenir 2 petites secondes, promis Théo, ça ne va pas durer des heures. Et il me reste encore quelque chose. Alors, Marie crie, je pensais que pour fabriquer sa patine, il fallait satinelle et déco-glacis. Oui. Et alors? Ah, parce que là, j'ai fait un jus. Le jus, c'est de l'eau. Un jus, c'est de l'eau et de la satinelle. Un déco-glacis, c'est une patine. Oui, je dis patine. Mais moi, j'appelle ça patiner parce que c'est l'action de patiner, d'user. Mais effectivement, une patine, c'est quand on la crée. D'ailleurs, il y a la prête à l'emploi. Quand on la crée, c'est effectivement déco-glacis, patine neutre, satinelle et de l'eau. Là, vous créez une patine. Vous créez votre couleur de patine. Alors, craie, voilà, vous voyez, c'est quand même le blanc. Là, on a fait une patine seigle et là, on a fait une patine marron. Voilà, c'est ça que je vais défaire, dépatiner aujourd'hui pour vous montrer la différence sur du craie. Allez, c'est parti, mon eau. Ah. Qu'est-ce qu'il y a? Flautre Magali, un live transfert. Oui, bah ça, il y en a eu. Hein. Mais on va en faire, on va en faire. Et je m'en souviens. Allez, viens Théo, tu regardes ça. Oui. Hop. Allez, on va enlever. Si vous pouvez, hein, vous voyez, là je l'ai mis. Bon, là ça va parce que c'est de la patine. Mais quand c'est des jus comme ça, vous enlevez avec votre pinceau déjà vraiment à l'initiale parce que sinon c'est très dur d'aller. Qu'est-ce qu'il y a? Ça te fait rire, des trucs qui te font rire, toi. Oui. Je me disais qu'il y avait quelque chose qui dénotait. J'ai trouvé, c'est Spider-Man. Ah, Spider-Man. Oh là là, ça a du temps, ça. Hein. Bah, avec 3 garçons, c'est vrai que j'ai pas eu beaucoup de Barbie à la maison, moi. Ça, c'est sûr. Mais c'est quoi? C'était un poster? Oui, non, un dessous de table. Ah, un dessous de table. Allez, on fait le marron. Et comme ça, vous allez voir un petit peu la différence entre les deux. On est en contre-jour. Ouais. Bah oui, je sais bien. Je vais montrer, c'est parce que c'est plus facile pour moi. Alors, vous enlevez pas, vous faites, on est d'accord, vous savez que vous faites comme vous voulez, comme vous avez envie, suivant vos goûts. Elle a tellement bien séché, la patine, que je suis obligée d'humidifier un petit peu. Et ce qui m'arrange, comme ça évite que la ferraille, elle vole. Voilà. Alors, j'espère que vous allez voir la différence. Bon, c'est pas parfait parce que je suis pas allée jusqu'au bout, mais est-ce que vous voyez, il faut faire la différence entre la patine seigle. C'est-à-dire Ah. Quel côté, quel côté? Alors, ça c'est marron. Oui. On voit que c'est plus foncé. D'accord. Et fais l'angle Théo parce que ça c'est la patine seigle. D'accord. Donc, on me demandait tout à l'heure la différence entre le seigle et la marron. Ah, on oui. voit quand même que c'est vraiment plus clair que celle-ci. Effectivement. Voilà, on le voit. On voit très bien. Bon, ok. Donc, patine seigle, on va pas mettre de la blanche puisque... Tu rigoles. Toi. Bah oui, c'est les commentaires. D'accord. Alors, Stéphouille, quel dommage aucune fille pour se passionner par les peintures Éléonore. Oui, alors, oui, ça c'est sûr. Parce que Alors, pas moi, passionné, je sais ce que tu vas répondre. Et... On peut aussi être un homme et aimer la peinture. Oui, tout à fait. Mais c'est Mais pas... ça n'a pas été le cas chez moi. Voilà. Théo aime la déco parce qu'il veut être architecte, mais les deux autres, alors là... Mon mari, il commence. Bon, je fais un jus là, vous allez voir. Non, c'était plutôt... J'adore coiffer. Ah.
J'adore faire des nattes, j'adore créer des coiffures, j'adore... là, les couettes et les nattes, j'ai pas pu en faire beaucoup. On va le voir d'ailleurs, pas du tout. Et mes nièces sont encore petites, mais mes petites nièces, c'est vrai que les grandes... Ah oui, elles y ont eu droit. Ah si, les grandes nièces, elles y ont eu droit hein, au coiffage de cheveux. Bon, là, j'enlève déjà, hop, le surplus. Je prends mon pinceau sec et je viens enlever le surplus qui est dans les moulures. Je fais pas ça à chaque fois, hein, c'est vraiment parce que là, j'ai des moulures. Et je vous dis, ça évite et c'est plus facile après d'aller les enlever. Je vais vous montrer la différence. Alors, ils aimeront plus tard dans leur chez eux, la déco. Ouais, peut-être. Et j'espère que ça leur a au moins donné ce goût-là, oui, c'est sûr. Oui. Que de les agacer avec mes pots de peinture, c'est sûr. Mais... Théo est un gros déconneur. Ouais. Catherine. C'est sûr. Bon, alors, est-ce que j'enlève un petit peu quand même? Chris Coucou. Chris Coucou, oui, c'est ça. Peut-être lorsque tu seras mamie d'une petite fille, ne sait-on jamais. La pauvre, alors là, elle est déjà, il va falloir que je la coiffe à la naissance. Bon, alors, seigle, patine marron et jus Vengue. Est-ce que vous voyez la différence? Donc là, entre les trois. Là, c'est important parce que c'est souvent la question que l'on me pose. Je suis devant hein, et derrière. Mais... Voilà, donc là, on est sur le seigle, sur le côté. On monte sur la patine marron qui est plus douce que le jus qui est sur les côtés. Voilà. Hein, donc je vais vous le prendre en photo en gros plan, mais voilà, on demande souvent la différence entre les trois sur quelque chose de clair. Donc vous comprenez bien que celle-ci, effectivement, elle est très jolie et je crois que c'est Marie-Lénie qui disait l'autre jour sur du lin. Oui, pourquoi pas, mais plus vous allez monter, moins vous allez la voir. C'est pour ça qu'après on va dans les plus foncés. Oui, ça se voit. La noire, la béton, enfin voilà, il y a plusieurs choses. Marie-Annick, j'ai 2 filles et elles préfèrent me demander si elles ont besoin d'une déco que de le faire. Oui, bah oui, ça c'est sûr. Bon. On est plus concentré, magnifique. Seigle est plus kaki, Vengue plus clair que le marron. Seigle est plus kaki, oui, il y a une petite pointe de vert. Donc ça c'est mon jus, allez je vais l'enlever, il a déjà séché. C'est vrai que le jus, mais même la patine, hein, ça sèche hyper vite. Je voudrais que vous voyez avec un chablis en dessous, c'est superbe. Mon chéri, il n'a pas dû couper les pieds du la même hauteur parce que c'est un peu bancal. Je vais aller me plaindre au menuisier là. Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Isabelle, j'aime beaucoup les patines, mais le jus est magnifique. Alors là, on a un jus avec un chablis. Alors ça, j'adore. Patrick, s'il te plaît. Et là, le nœud. Bah écoutez, j'ai une porte de cuisine qui est avec une résine au milieu, juste dans l'entrée, si tu pouvais me la montrer. Enfin, l'amener d'ailleurs. Voilà. Donc, si ça, vous pouvez essayer, hein, le chablis avec une patine, bah, faut aimer, hein, mais oh, c'est superbe. Ah. S'il te plaît. S'il te plaît, je disais qu'il fallait que je me plaigne à mon menuisier parce qu'elle est un petit peu bancale, là, la table. Elle bouge un petit peu. Bon, mais c'est déjà bien. Bon, voilà. Non, c'est pas du neuf, c'est sûr. Alors, Nathalie, ça serait comment un jus chocolat plus clair qu'un jus Vengue? Alors le jus, oui, carrément. Et le jus chocolat, en fait, ça vient presque à utiliser une patine marron. Voilà. Et bien voilà, vous voyez, donc là on part sur quelque chose de plus foncé, mais voilà, bonjour mamie. Voilà ce que... Donc, tout le monde va connaître la famille. Donc, chablis plus jus, plus patine, plus voilà. On a cette écorchure quand même. Et puis avec le jus, donc on peut vraiment associer tous les effets. Vous pourriez même revenir avec un bâton marron pour faire les angles. Voilà, peut-être que c'est ce que je vais faire, comme ça il y aura les techniques.
Vous avez vu, on part d'une porte bleue et jaune comme ça, hyper provençale, comme ça se faisait. C'est rusé. Et puis là, j'ai mis un lin. Ouais, je crois que c'est un lin. Et puis un craie. Bon, là, j'avais mis une résine. Donc, l'effet Chabi, hein, on le voit bien quand même. Je suis allée chercher le gris parce qu'en dessous, elle était grise basalte. Et du coup, j'ai remis par-dessus et j'ai fait Chabi plus patine. Donc, voilà ce que ça peut donner. Alors, bonsoir. Préférez-vous la patine ou le jus? J'ai commencé avec... Alors, pour vous raconter l'histoire, hein, mais je trouve que la patine, c'est vraiment... J'ai adoré la patine. Et puis, on change de goût. J'aime bien ce qui est vraiment... autant j'aime la douceur, mais j'aime aussi un peu ce qui est fort en contraste. Enfin, en contraste, pas forcément, c'est pas le contraste, mais voilà, qui est abîmé, qui est un peu usé, et surtout qui fait un peu matière. Voilà ce que j'aime. Et sinon, évidemment, la patine, c'est un amour. Hein, j'adore. Et surtout, c'est très facile à utiliser. Elle est prête à l'emploi. Et quand bien même il faudrait la créer, c'est quand même hyper simple. Donc voilà, il faut surtout vraiment ce que je préconise. J'aime bien la laisser sécher longtemps. Vous avez vu, au moins une nuit, presque une journée, une nuit. Comme ça, au moins, avec la laine d'acier, je peux la mouiller et j'arrive à enlever. Ce qui évite, j'ai juste un petit peu de mal avec le fait de respirer ce genre de choses. Donc c'est pour ça que j'aime bien la travailler mouillée, la laine d'acier. Voilà, vous savez tout. Bonsoir Catherine, juste magnifique. Bon, eh bien tant mieux. Maryse, Bon, c'est les petits pardon. On essaye en peu de temps de faire un condensé, c'est jamais très facile. Maryse, Chabi, vous avez mis un peu de cire avant? Non, alors, c'est pareil, c'est ce que j'expliquais hier. Est-ce que je mets un peu de cire? C'est pareil, ça je l'ai un petit peu oublié, la cire. Pourquoi? Parce que quand c'est des petites choses comme ça, vous pouvez mettre de la cire. Quand vous faites des plateaux et des choses comme ça, j'évite vraiment ce côté gras. Voilà, j'évite vraiment de mettre de la paraffine. Donc, j'ai mouillé ma laine d'acier. Je n'ai mis qu'une couche parce que le craie couvre bien. Si ça ne couvre pas trop, vous êtes obligé de mettre 2 couches. Donc, des fois, je ponce entre les deux pour faire déjà mon Chabi à la première couche pour que la deuxième fois, quand je passe, ça parte plus vite. Astuce, voilà. Et puis, je travaille avec la laine d'acier mouillée et vraiment, je viens frotter avec ma laine d'acier de l'alcool fin. Il y a plein de trucs. Alors, Voilà. Marie-Annick, moi j'adore. Isabelle, merci beaucoup Christelle pour cette belle démo et merci à Théo pour sa bonne humeur. Ouais, avec plaisir aussi. C'est vrai qu'il a toujours un boyau pour rire, celui-là. Je reviens, Oui, vas-y, Christelle Ricard, j'ai essayé de faire un Juvengué et je me suis loupé car j'ai trop frotté avec la laine d'acier.